sur Move. Et merci d'accueillir notre invité Mayo dans les studios, s'il vous plaît. Mayo dans la maison. Ouais. Mayo pour l'accueil. Merci à toi, merci, bienvenue d'ailleurs, bienvenue, c'est la première fois merci. qu'on se voit, donc c'est cool. Ouais. Mayo, pour ceux qui te connaissent pas, rappeur, mais rappeur-chanteur j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a de la mélo chez toi. Ouais, Hein, quand même. rappeur, bon. Ouais, rappeur, mais rappeur. T'as du mal encore à dire chanteur, pourtant il y a du chant dans Non, tes morceaux. tu sais, bon, ouais, je vais te dire la vérité. Je me serais dit chanteur si je serais vraiment un chanteur. Moi, tu vois, je mets l'autotune, je suis en parade en vrai. Ok. Tu vois. Mais c'est Mais- quoi un vrai chanteur du coup? Un vrai chanteur, je crois, c'est Maître Gims. Ok, ouais, Tu vois qui peut chanter sans Bah ouais, rien. Ok. Maître Gims. tu Ok. vois. Moi, Mais à je- partir du moment où t'as une habilité pour les, pour Après, les ouais, mélodies, Mario, j'aime bien les mélos, tu connais. voilà. Mais ouais, rap, moi, c'est mon mindset, c'est le rap. Ok, bon alors il y a ce projet qui est sorti, un EP qui s'appelle Dans le Bon, volume 1, on retrouve ce morceau d'ailleurs dedans, qui s'appelle Dans le Bon aussi. Ça c'est sorti le 8 novembre, bon volume 1 j'imagine qu'il y aura d'autres d'autres éditions, sinon Ouais, tu ouais, n'aurais pas fort. appelé ça comme ça. Là, on est déjà sur le volume 2, Ok. tu Ah vois. ouais. Ouais. Originaire de Stein, dans le 93. Pour ceux qui connaissent pas Stein, on fait ça à quasiment tous nos invités. On leur demande de nous vendre leur ville. Comment Ok. tu pourrais nous vendre la ville de Stein? Mais attention, bien, hein. En bien. Ah bah en Bah, bien, il ouais. faut le vendre. Mais il y a plusieurs biens. En bien, je m'adresse à qui comme Tu comme t'adresses aux gens, t'as envie qu'ils viennent visiter ta ville. qui viennent visiter. Voilà. Pour l'instant, c'est une bonne ville riche en amitié. Il y a beaucoup, moi, de ma part, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc, Convivialité. de convivialité. Ok. Elle est riche en culturel. Ok. C'est une Il allait culture- dire c'est- divertissement. Oh, ouais, oui, parce que Déjà, c'est voilà, il y a sympa. beaucoup d'artistes, il y a beaucoup, pas que dans la musique, il y a aussi des humoristes, Ok. tu vois. Et c'est une ville aussi pharmaceutique. Pharmaceutique, Ouais, ça veut dire quoi, ça pharmaceutique, ça veut dire que tu peux te procurer plusieurs soins pharmaceutiques. D'accord. Plus que dans les autres villes. Plus que dans les autres villes. Bien, j'ai capté. Bienvenue à J'ai capté. Ok, Ouais. ok. Tout un tas de produits naturels. Voilà, tout un tas de produits naturels et voilà, c'est très bio. C'est très bio. c'est Et très ça, bio. c'est important. Faut que ça soit bio. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il faut absolument visiter à Stein? À Stein, ce qu'il faut absolument visiter, tu sais, pour moi, c'est. Comment ça s'appelle? Il y a un théâtre. Ouais. Il y a un théâtre qui s'appelle Paul et Loire. Ok. Et je pense qu'il est un peu mythique parce qu'il est là depuis longtemps. Ok. Et je pense qu'il faut le visiter si tu veux rester dans Très bien. la culture de la ville. Ok. Voilà, le théâtre On a Paul et Loire. Mayo, le directeur de l'office du tourisme Oui, de il Stein. connaît bien sa ville. Et surtout Nada. visiter le Clos Saint-Lazare, tu sais, parce qu'on a des bâtiments aussi en forme de S. Ah ouais. Et de haut, ça donne un peu des papillons, je crois. Ouais, ça donne des papillons. Ah, C'est tiens. une grande cité. Hein. Ouais, c'est une grande cité, le Grande Clos cité. Saint-Lazare. On a un architecte qui s'est fait plaisir. Ouais, voilà, Un on a peu un comme, architecte qui je sais s'est pas, fait pour ceux qui plaisir. connaissent Pablo Picasso à Nanterre. Ouais, Exactement. C'est pareil, Pablo, carrément. Pablo Picasso, Après- c'est genre au patrimoine de l'UNESCO. Mais non, un bah, truc comme parce que ça. c'est très Si, beau. si. Arrête. Si, si. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. Il s'est fait je sais pas, moi je dirais pas beau, mais il s'est fait plaisir en tout cas. Il a mis Ouais, des mais c'est fenêtres original. En fait, c'est Voilà, original de ouf. des fenêtres en gouttes d'eau, tout ça. T'as vu? Bref, là, on l'a dit, tu viens de Stein, on l'a bien compris, t'as bien vendu ta ville. Pour revenir un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a mis dans le rap, toi? Moi, ce qui m'a mis dans le rap, tu sais, c'était plus par des opportunités. Tu sais, j'étais souvent avec mon cousin Cozy à l'époque. Cozy Nyama, qui est un rappeur, qui est toujours un rappeur d'ailleurs. Ouais. Et j'étais souvent avec lui. Et à un moment donné, tu sais, j'ai vu que je pouvais m'introduire. Ok. Donc par opportunisme, je suis très rang. C'est ça. Par opportunisme, je suis très rang. C'était quoi les sons qui tournaient et qui te faisaient kiffer à l'époque? À l'époque, les sons qui tournaient, qui me faisaient kiffer, tu sais, j'écoutais parce que mon zinc, il avait collaboré avec La Fouine. Ouais. Ça veut dire que Capital moi, du crime. Et tout. ouais, un capital du crime comme ça. Ça veut dire que moi, déjà à l'époque, j'étais déjà un peu sur La Fouine et tout. Ça veut dire que moi, j'écoutais beaucoup La Fouine, j'écoutais beaucoup Booba, j'écoutais beaucoup Despo. Ok. Tu vois, Ok, j'étais un peu dans du rap comme ça. Mon zinc Cozy aussi, je l'écoutais beaucoup. ok. Tu vois. Donc rap français, pas US. US, si, beaucoup aussi. Aussi Ouais, beaucoup aussi. Il y a, je sais pas si vous voyez tout ce qui est la vague de Chicago à un moment, Fredo Santana, Bien Chief sûr, Keef, tout ça. Chief. ouais, Chief Keef. Alors, en vrai, Chief Keef, je vais dire la vérité, t'as Chief Keef, je l'ai même pas trop écouté en vrai. Ah ouais Ah ouais. Lui, c'est plus l'emblème, tu vois. Ok. C'est plus l'emblème. Mais en soi, moi, j'ai plus écouté des Rondo Nubanai, Ah. L.A. Capone, Ouais. Fredo Santana. Ok. Tu Là, vois. c'est terrible parce qu'il a cité que des rappeurs décédés Ouais, ou en prison. ouais, non, Parce que c'est c'est vrai Chicago qu'ils en même étaient. temps, hein. À l'époque où ils Ouais. étaient là, ils étaient trop chauds. C'était trop chaud, tu vois. C'était trop chaud. Ok, on n'a pas parlé de ton nom, pourquoi Mayo? Mayo, c'était mon blast de la maison. Ma mère, elle m'appelait déjà comme ça, Mayo. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans les bails, bah, j'avais déjà on m'appelait déjà Mayo. en Mais vrai. ça, Ok, mais ça vient d'où, ouais? Mayo. Bah, ça vient de la maison, ma Ouais, mère. mais m'a- Tu sais pas pourquoi tu sais pas pourquoi t'appelais t'appelais comme ça?
Moi, là-bas, j'ai mon prénom, je m'appelle Marlon. T'as capté? Ah, ok, donc Je ça- m'appelle Marlon et ma mère, elle m'appelait Mayo quand j'étais petit, je sais pas. Ok. On est Ok. des cafris, je sais pas. là. Non, C'est mais il y vrai a qu'il n'y a un pas lien. toujours de lien. Ah, là, il y a un lien avec, c'est le début du prénom. Oui, c'est vrai, Mayo, c'est vrai. Il y a un truc comme ça. Mayo, je sais même pas, gros. c'est Faudrait que plus je demande simple. d'ailleurs, faudrait que je demande, c'est vrai, je sais même pas, gros, en vrai. Ok. Ah, elle a eu l'inspi comme ça et puis c'est passé. Hein. Exactement. Ouais. Tu parlais de ta maman, je crois savoir qu'à l'adolescence, elle t'a envoyé un petit peu au pays. T'es Ouais. congolais d'origine. Ouais, je suis congolais d'origine. T'as T'es vécu bien quelques- renseigné, frérot, j'aime trop. Quand même, on accueille les invités. Bien, bien. Justement, je voulais savoir, comme toi, t'es allé à un moment clé de la vie, l'adolescence, où il se Ouais. passe pas mal de choses, beaucoup de changements. Ouais. C'est quoi la différence entre la jeunesse congolaise à l'époque où tu y étais et la jeunesse d'Île-de-France? Ben moi, à mon époque, de ma part, moi, tu sais, j'étais un peu turbulent, j'étais un peu, on va dire, je vais pas dire, j'étais un peu, je sais pas impoli, mais j'avais mes petits trucs à moi. J'étais un peu un jeune fougueux, tu vois. C'est pour ça qu'elle t'a envoyé là-bas. Ouais, exactement. Mais j'étais avec ma mère aussi, parce qu'elle était avec moi, tu vois. Ok. Mais quand je suis arrivé au bled, j'ai compris qu'on peut être fougueux, mais t'as vu, tu peux pas faire ça chez toi. Ou à manquer de respect à des plus grands. Tu vois, j'ai compris trop Le de trucs. respect. Ouais, le respect. Le respect. C'est plus la jeunesse du pays. Elle est plus Elle respectueuse. était grave respectueuse comparée à la jeunesse d'ici en France. Et en France, un petit peut venir et parler avec toi normal de tout et n'importe quoi. Ouais. Au bled, tu sais, il faut prendre des pincettes, il faut... Un grand, il peut... Chacun à sa place. Voilà, un grand, il peut faire n'importe quoi, mais tu vas fermer ta gueule. Tu vas fermer ta bouche. Et du coup, quand t'es arrivé là-bas, Ouais. t'as essayé d'avoir le même comportement qu'ici et t'as compris très Ouais, vite j'ai compris comment vite ça s'est que, passé. en fait, c'était laid, en fait. C'était laid parce que les mecs, ils sont en mode, ouais, je fais quoi, frérot? Ah, tes potes étaient choqués, enfin Bah les ouais, autres c'était en jeunes mode, étaient ok. choqués. Par exemple, il y a un adulte qui te crie dessus. Toi, t'essaies de répondre. Les mecs sont en mode, ouais, qu'est-ce que tu fais, frérot? Tu vois pas ça, non, rien. Il t'explique que c'est dangereux. Ah ouais, ça veut dire que non, ça m'a vite remis dans les rails, ça m'a mis dans le respect, dans les vrais codes et les vraies valeurs, tu vois. Ok. Tu regrettes pas ce moment-là? Non, je regrette pas, Non. Au Ok. contraire. Bon, rien à voir, mais dans une interview, Ouais. je t'ai entendu parler des babies. On t'a dit c'est quoi la baby de tes rêves et t'as dit une meuf coquette, propre et discrète. Qu'est-ce que tu veux dire par discrète? Discrète, tu sais, c'est une meuf qui se met pas trop, qui essaye pas trop de se montrer, tu sais, qui essaye vraiment de faire ses trucs à elle, dans son format à elle, tu vois. Ça veut dire que si discrète, c'est une meuf qui se montre pas, qui fait ses trucs à elle, tu vois, qui cherche pas trop À attirer l'attention. Voilà, tout trop ça. attirer l'attention, vraiment Ouais. une meuf discrète. Ok. T'sais, après, ça veut pas dire qu'elle s'habille pas, Non. qu'elle se maquille pas, tu sais, on n'est pas dans des trucs de ouf. Est-ce que t'as une star là américaine, une meuf que tu pourrais voir, que tu pourrais décrire de discrète, connue genre? Ouais, connue, tu sais, c'est comme. Comment elle s'appelle? La meuf qui fait. Attends, elle faisait une série là. Une série. tu sais, Zendaya? Non, une série. C'est une série à l'ancienne là. C'est une présidente, genre. Non, c'est une conseillère de présidente. Ah, Scandale, celle qui jouait Ouais. dans Scandale. Ah, Ok, comment ça Olivia Pope. Voilà. Enfin, dans la série, elle Ouais, s'appelle en Olivia vrai, ça Pope. s'appelle Kerry Washington, je crois. C'est ça. Ah ouais, Ok. voilà. Bah, tu vois ce genre de meuf là un peu. C'est Tu vrai. vois elle est dans les bails, mais. tu vois, Tu l'as, en dehors de ses films et tout, tu la vois pas trop vois pas faire trop, les. tu vois. Ouais, je vois. Mais elle cartonne aussi, tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Ok. C'est un peu ça, mon mindset. Ok, Ok. d'accord, c'est noté. On va revenir un tout petit peu sur le projet. Du coup, le projet s'appelle Dans le Bon. Il y a un Ouais, morceau Dans qui le s'appelle Bon. Dans le Bon. Toujours. J'aimerais que tu m'expliques ce que c'est pour toi être dans le bon. Ouais, pour moi, être dans le bon, tu sais, bon, moi je t'explique de ma part, hein, parce que moi, quand On même, parle de toi, bien sûr. c'est moi, t'as vu. Ça veut dire que moi, dans le bon, à un moment donné, tu sais, j'étais pas dans le bon, j'étais en mode beaucoup de frustration, beaucoup de trucs par rapport à ce que je faisais, t'as capté? Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai dû me refaire une raison, tu vois. J'ai dû regarder ma vie, j'ai dû regarder plus le positif. Et me dire qu'en vrai, ça va, tu sais, on est dans le bon, tu vois, il faut être dans le bon. Ça veut dire que maintenant, pour me mettre dans le bon, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû chercher à m'entourer de bonnes personnes, Ok. moi-même me mettre dans une bonne énergie, dans une bonne fréquence. Et tout ce qui était bon là autour de moi, bah, ça m'a mis dans le bon. Ça Et fait être que dans le maintenant, je bon, suis ça dans le amène le bon. bon. Ouais, C'est ça ça amène que le tu bon. Ouais, ça amène le bon. Ok. Bon, le projet s'appelle Dans le Bon. Il y a un morceau qui s'appelle Dans le Bon. Tu nous le fais en live? Ouais, On se fait ça maintenant, on y va Vas-y, Allez, let's go. Mayo en live dans Bang Bang, ça s'appelle Dans le Bon. Ouais, Écoutez dans ça. le bon. Tous les jours, Bang Bang sur Move. C'est ton boy, c'est Ozo, 93 240, la famille, toujours dans le bon. L'inimitable, intestable, indémodable, bro.
On écoute nos vies dans le bain, j'ai voulu m'en sortir, c'était gâté. On sort des armes à feu et lorsqu'on rétient on ne peut pas rater. Y'a que des sales à faire, y'a que des mecs à boxer. J'ai capté que c'était des flots, que nous deux j'pourrais plus me mettre à côté. J'pourrais plus me mettre à côté, nos plans veulent les saboter. Si j'bis sur toi ma petite biche pour augmenter ta beauté. J'ai senti que j'étais sous-côté, alors je veux me noter. Ça fait du sale plus du piche, mais veulent encore nous noter. A pas besoin de leur demander, c'est que j'la vendais. T'aurais pu la précommander, vu qu'on s'arrangeait. Dans le bon disponible à famille, sur mon radio. On va pas s'arranger, t'as changé. Ils ont je suis des au plafond, j'ai pas dit non. Ça pète le réseau, Igo donne pas de nom. Trop de couteaux dans le dos, beaucoup de frères m'ont cru pour un con. Même si ça rappe en pan, faut quand même rester dans le bon, 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 dans le bon. Quand moi je suis bon, dans le 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 bon. Sans le bon quand moi je suis bon, mais il faut s'en les demander. Je me suis fait sans rien commander. Et tout comme ça t'a fait bander. Prends le dos jusqu'à s'amender. Depuis tu nous piches, tu veux me fréquenter. Nous mettre dedans pour nous faire tomber. Dieu est grand, protégé par le vent, j'aurais pas pu succomber. Combien j'ai touché, combien ça m'a coûté. J'avoue ça m'a touché, quand moi t'as douté. J'remplis le corps, raclis, j'mate plus le corps. Les ennemis sont plus score, et c'est ce qui me rend plus fort. Pas besoin de leur demander, c'est que j'la vendais. T'aurais pu la précommander, vu qu'on s'arrangeait. Pas besoin de leur demander, c'est que j'la vendais. On va pas s'arranger, ouais, t'as changé. Ils disent que je suis des au plafond, j'ai pas dit non. Si ça pète le réseau, Igo ne donne pas de nom. Trop de couteaux dans le dos, frère mon cru pour un con. Même si ça rend pan, faut quand même rester dans le bon, 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 dans le bon. Comme moi je suis bon, dans le 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 bon. Comme moi je suis bon, toujours dans le bon, la famille. Faut rester dans le bon. Mayo, en live, dans Bang Bang sur Move. Dans le bon. Merci. Merci beaucoup. C'est le nom de Yes, P1. Allez streamer tout ça. C'est sorti le 8 novembre. Mayo, pour reparler un petit peu de ton parcours, de ta vie, je crois que tu as été papa assez jeune. Ouais. T'es quel genre de père aujourd'hui? Aujourd'hui, franchement, je vais pas te mentir, je suis un papa cool, hein. Franchement, je suis cool, je dis oui à tout, je suis dans le bon, vraiment. Ouais. Ah, c'est être dans le bon de dire oui à tout, tu penses? Bon, c'est une forme de dans le bon, il n'y a pas que ça, tu vois. Ouais. Mais ça fait partie aussi d'être dans le bon. Pas dire oui à tout et n'importe quoi non plus, tu vois. Mais d'être généreux, d'être dans le bon, c'est dire oui quand même. T'es du genre à te mettre la pression avec ton enfant, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, à te dire de la pression par rapport à l'éducation et à se dire faut que je fasse attention parce que j'ai une vraie responsabilité là, j'ai un être humain. Non, du tout, parce que en fait, moi je suis avec ma famille, c'est-à-dire que moi j'ai mon fils, mais il va être souvent aussi avec ma mère, il va être souvent aussi avec chez mon frère, avec ses cousins et tout. Ça veut dire que nous on est très famille, ça veut dire que l'éducation, en vrai, on peut t'éduquer de tous les sens. Mais à la finale, c'est toi, t'as vu. C'est-à-dire que nous, on te donne les bonnes mœurs, à toi de les conserver. Si demain, ça va être un tocard, frérot, tu vois, je ferais quoi? Je pourrais rien faire. C'est-à-dire que moi, je te donne les bonnes mœurs, à toi de les conserver, tu vois. Ok. Dans ton parcours, il y a eu, t'en parles ouvertement, il y a eu passage en prison. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ta carrière, elle serait pas la même aujourd'hui si tu n'avais pas fait ces passages en prison? Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a pu ralentir un élan que tu avais pris et comment tu l'as vécu ça? Ouais, non, parce que ça ralentit, parce que tu sais, la prison déjà, ça ralentit forcément, parce que t'es à l'arrêt, tu vois. Ouais, ça m'a ralenti. Mais après, voilà, moi je me dis que c'est la vie aussi, c'est le destin, tu vois. La prison, ça m'a desservi comme ça m'a servi. Ça veut dire que ça m'a ralenti ma carrière, mais ça m'a forgé. Ça m'a forgé sur d'autres choses. Du coup, pour parler que du positif, en quoi ça t'a servi? En quoi ça m'a servi? Ça m'a servi déjà, tu sais, j'avais un entourage. J'avais un entourage à l'époque et ça m'a servi de détecter déjà qui était qui dans mon entourage, de moi-même de reprendre conscience des choses, tu sais, parce que avec la musique et la vie rurale que je menais, tu sais, j'avais pas conscience que en vrai moi c'est la musique, t'as capté? Parce que moi en vrai c'était la musique moi, mais moi j'étais dans les deux, j'étais dehors, embarqué un peu partout. Exactement, et j'avais pas forcément conscience des choses.
Et après, tu sais, pendant que j'étais en prison, mon fils, il est né. Ça veut dire que t'as raté l'accouchement. Ouais, j'ai raté l'accouchement. C'était un truc de ouf, tu vois. C'était, franchement, c'est l'un des plus gros regrets que je porte au jour d'aujourd'hui, tu vois. Mais, au jour d'aujourd'hui, on est conscient et on se porte bien grâce à ces erreurs-là, j'ai envie de te dire, tu vois. Tu parlais tout à l'heure de faire le tri dans l'entourage. Ça, c'est automatique, c'est obligatoire quand t'es un artiste. Il y a un moment, quand tu grandis dans ta carrière, il faut forcément faire du tri. Après, t'as vu, tout dépend. Si tu commences bien avec de bonnes personnes, t'as capté, t'as pas forcément besoin de faire de tri parce que c'est des bonnes personnes. Mais quand, t'as vu, moi de ma part, j'étais à la base, j'étais pas avec des gens de la musique. J'étais avec des gens qui n'étaient pas faits pour être dans la musique et tout. Comme beaucoup de rappeurs finalement. Comme beaucoup de rappeurs. Ça veut dire que dans ces personnes-là, des fois, il y a des gens qui se retrouvent confrontés aux réalités de la musique et qui n'arrivent pas à capter. Ça veut dire que ça peut créer plein de situations bizarres. Exactement, tu vois. C'est quoi le conseil du coup que tu peux donner à un jeune artiste? C'est tout de suite s'entourer de professionnels de la musique? Non, en fait, c'est cruel ce que je vais dire. C'est cruel. Mais frérot, vis et en cours de route, tu vas avoir les erreurs. Tu capteras les erreurs et tu en auras besoin pour... parce que c'est les erreurs aussi qui font que demain, tu es plus performant, tu es d'appoint, tu vois. Ok, j'ai capté. Donc, sois solide. Quand tu es un jeune artiste, il faut être solide. Il faut avoir la mentale et il faut avancer. Okay. Dans ton travail, il y a le travail d'artiste, qu'on connaît là, ce qu'on vient d'écouter, etc. Exactement. Et puis il y a aussi un travail de l'ombre. Tu bosses avec des artistes que tu accompagnes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais avec les artistes? Après, je peux pas citer. Sans citer de nom, on s'en fout, mais moi, je peux me retrouver à te proposer une direction, tu vois, genre à travers une top line, à travers un flow, à travers une pensée. Parce que ma manière dont moi je perçois la musique, je vais pas dire que c'est la bonne, j'ai la science infuse. Mais si tu as besoin de mélodie, tu as besoin de style, tu vas trouver ton style. T'as capté. Et ça occupe, c'est sur la totalité de ton travail. C'est quoi? C'est 50-50 l'artiste et 50 le travail un peu dans l'ombre, ou c'est moins que ça? Non, parce que souvent ça va être plus vers des proches. C'est pas mon travail de faire ça. Ça va être plus demain, toi par exemple, t'as un proche à moi, t'es en studio, on se connaît. T'as besoin de rajouter une couleur dans ton projet. Tu vas donner un coup de main. Appelles à moi, je suis là, je vais venir, on va s'arranger, on va jouer. En parlant de proche, il y a quelqu'un qui est proche de toi et de moi aussi. Et il a une question pour toi, je pense que tu vas reconnaître ça. Vas-y. Ouais, Yuzo Duzo, 4-0S, dans le bon ou pas? C'est déjà mon ref. Moi, je voulais juste savoir ton ressenti par rapport à ton voyage à LA, si t'en gardes un bon souvenir, si t'as des anecdotes, si t'as kiffé. Est-ce que ça t'a apporté musicalement de découvrir la culture de là-bas? Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Zelo qu'on vient d'avoir là. C'est un ami à moi du coup qui bosse avec Niska. Il fait un peu de la direction aussi artistique avec Niska. Exactement. Et du coup on est des amis d'enfance et je lui ai dit que je te recevais. Et... cette question. Ça, tu t'en caches pas, vous êtes proches avec Niska, vous avez beaucoup bossé ensemble. On est proches avec Niska. On a fait déjà 2 featuring. Ouais, capté. 2 featuring. Un dans son projet, un dans le mien. Et Niska, c'est le frérot, c'est un des frérots qui m'a beaucoup mis en avant. Comme tu l'as dit, à un moment, j'étais en prison, machin et tout. Et quand je ressors, j'ai la chance de me rapprocher de Niska et que directement, il me met là avec lui. Tu vois, il me met là avec lui. On avance. C'est-à-dire que moi, à côté aussi, je fais mes trucs. C'était plus facile parce qu'on était dans le même label à l'époque, tu vois. On était tous les deux à Millennium. C'est-à-dire que, Niska, c'est le bro. Niska, c'est le bro. Du coup, vous êtes allé à Los Angeles ensemble. Mais du coup, on est allé à Los Angeles. Laisse tomber à Los Angeles, frérot. Il a parlé d'anecdotes. Ça veut dire qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé quoi là-bas? Non, parce que moi, quand je lui demande, il veut pas me dire. Peut-être tu vas me dire. Moi, je lui dis, anecdote. Il y a trop d'anecdotes. Moi, je me souviens juste de moi et Zelo. À un moment, on est, moi et Zelo, moi et lui, on est là. Tu sais, il y a tout le monde qui dort à la baraque. Parce que là-bas, dis-toi, gros, on avait un médicament qui était puissant, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les mecs, ils dormaient trop, tu vois. Et du coup, moi et lui, on sort. Et à un moment, Zelo, il monte son karaté, tu vois, qui parle toutes les langues. Et lui-même, il sait de quoi je parle, tu vois. Oui, moi aussi. Et on rentre à la maison trop dans le bon, wesh. Lui-même, il sait de quoi je parle. C'est un fou, Zelo. Là, c'est mon frérot. On n'a pas compris. Ouais, mais les gars, si vous n'avez pas compris, peut-être vous ne devez pas comprendre. Quand je dis nous, tu sais, je me mets aussi dans la peau des auditeurs. Ah ouais, les auditeurs, les gars, bon. Vous êtes rentrés dans le bon, c'est-à-dire vous êtes rentrés accompagnés.
Non, on est rentré dans le bon, genre avec nos boissons, nos trucs, nos courses qu'on était sortis faire, tu vois, dans le bon. Mais non, pour revenir avec Zelo, parce qu'il m'a demandé qu'est-ce que ça m'a apporté musicalement. Musicalement, moi, le ça fait m'a d'être allé apporté, là-bas. ouais, ça m'a apporté que, tu sais, on était au studio, j'étais là, c'était pendant la période où Niska et Nino ils enregistraient un peu leur album en commun, tu vois. Ouais, Goat, qui est sorti là Goat qui est sorti là récemment. Et tu sais, ça m'a permis de voir un peu comment les frères ils bossaient un peu à l'intérieur, comment l'alchimie que ça pouvait donner deux gros artistes, t'as vu, comment les deux y pensaient, et surtout ça m'a permis de découvrir une nouvelle culture, t'as capté, parce que moi j'avais jamais été à Los Angeles. Ok, c'était ta première fois du coup. Non, j'avais déjà été aux States. Aux States, mais c'était la première fois à Los Angeles. Ouais, c'était la première fois à Los Angeles, c'était une nouvelle culture, c'était fort. Qu'est-ce qui te frappe quand t'arrives à Los Angeles? À Los Angeles, qu'est-ce qui te frappe? C'est déjà, t'arrives, la ville elle est calme, t'as capté? Ouais. La ville elle est calme, ça veut dire que tu te dis wesh, mais c'est pas vrai. Tu vois, tu te dis c'est pas vrai. Mais après tu regardes, tu vois, c'est vraiment calme aussi. Mais après, tu vois, les connexions, les plugs, les trucs, tu te rends compte qu'il y a un autre monde derrière ce calme-là. Et moi, le contraste, en fait, ça m'a choqué, en fait. Et comment c'est calme, mais à la fois, c'est le feu. L'autre monde, c'est quoi? C'est les soirées? Ouais, c'est un peu les soirées, c'est un peu, tu sais, le monde de la night. Tu sais, on était là-bas, j'étais avec Nino, Niska. C'est des stars quand même en France. Ouais. C'est-à-dire, il y a tout ça qui accompagne le séjour aussi, tu vois. Et ils étaient connus là-bas ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui les ont beaucoup reconnus? Il y a une communauté francophone là-bas. Bah oui, il y a des francophones. Ça veut dire que nous, des fois, je vais vous raconter une anecdote. Nous, des fois, on essayait de faire nos petits trucs entre nous. Ouais. Bah, il y avait des gens, et nous, on voulait que être avec, par exemple, des Américains et tout, tu vois. Ouais. Pour mélanger la culture, vraiment, tu vois. Ok. Et il y avait des petits Français qui. Tu vois, les Français sont partout. Ouais, ils se dissimulaient en américain. Et à la fin, on se dissimulait en américain. À la fin, on écoute des sons de, par exemple, Nino. Et à la fin, tu vois, les mecs, ils sont là, ils chantent tes paroles. Je dis, wesh. Ah ouais, mais gros, je connais. Je rentre dans le bar, il fallait que je rentre dans la baraque, tu vois. Et c'était ça, des fois, les gens se dissimulaient pour nous rejoindre. Et c'était marrant, tu vois. Ok, vous êtes resté combien de temps, toi, à Los Angeles? On a dû faire un petit mois. C'est bien. 3 semaines à mois. T'as bien visité. Ouais, 3 semaines à mois. On a visité, on a fait un peu le tour. Et voilà, c'était lourd. Ça met dans quelles conditions quand tu vas faire... C'était une sorte de séminaire en fait, d'aller bosser là-bas, hein, c'était ça l'objectif? C'était un peu... Ouais, c'était aller bosser en vrai. Hein. Ouais, c'était ça. Qu'est-ce que ça apporte dans la manière de bosser, le fait d'être ailleurs qu'en France déjà Ben, déjà, tu sais, t'es ailleurs déjà. C'est-à-dire que ton esprit, je pense que ton inspiration, elle est ailleurs. Et ça te fait un bien. C'est un nouveau souffle, pour moi, je pense. Tes projets, toi, tu les fais en France ou tu pars à chaque fois? Non, moi, j'essaie de quand même, entre-temps que je fais mes projets, d'avoir des petits moves, tu vois, quand même, pour tu vois, quand même, ouais. pour se laver l'esprit. Ouais. Mais sinon, moi, j'ai pas de conditions spéciales. Moi, je fais ça au feeling. C'est-à-dire que si sur le coup, je suis en France, il y a des morceaux, des fois, je les fais en Espagne. Ça dépend de ma transition actuelle, tu vois. Okay. Là, par exemple, le projet qu'on écoute, c'est un projet français. T'as tout fait ici, quoi. Tout fait ici. Ok. Tu vois. Quand tu passes un mois comme ça à Los Angeles, t'es un peu sur un petit nuage entre vous, à côtoyer des Américains, aller dans des soirées, etc. Quand tu reviens à Paris, est-ce que t'es du genre à avoir la nostalgie? Est-ce que c'est pas dur le retour à la réalité parisienne? C'est chaud. C'est chaud. T'as genre une petite déprime des fois? Moi j'aurais été une petite déprime parce que moi j'avais mon gars là-bas, j'avais mon gars Polo, tu vois. J'avais Polo tous les jours, il venait me voir. C'est qui Polo? Polo, c'est un petit gars, moi là-bas, un petit russe qui est là-bas, qui nous ramenait, tu connais, les médocs, les trucs. Bon Polo. Ouais, le bon Polo, tu vois. C'est-à-dire que Polo, c'était mon gars. Et il m'a manqué. Quand je suis revenu, il m'a manqué. Ouais, je m'en Zelo, on se parlait. J'ai dit, ouais, Polo, il te manque pas. Je dis, ouais, il me manque. T'as envoyé un petit WhatsApp à Polo de temps en temps? On est branché avec Polo, fortement. Ah, je suis fortement. On est branché fort avec Polo, c'est un bro carrément. Et du coup, t'arrives à revenir à la réalité parisienne sans trop de difficultés, sans avoir, je sais pas, bah ouais, parce que la moi, petite déprime. Non, parce que moi je suis là-bas, je suis avec les bros, tu vois, je suis avec Nino, Diska. C'est-à-dire on est dans leur truc, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas mon truc. Je peux pas me... Ouais, mais tu vis le truc avec eux, quoi qu'il en soit. Ouais, mais c'est pas mon truc. Ça veut dire que dans tous les cas, moi je vais revenir à ma réalité. Ok. T'as capté? Moi, je suis pas un goat, frérot. Moi, je suis Torioski, t'as capté? Ça veut dire que, bro, moi, je reviens à ma réalité. Et ma réalité, elle est bien aussi. Mais ça fait aussi du bien de rentrer dans le bail des bros. Mais du coup, t'as plusieurs facettes t'as plusieurs trucs dans ta panoplie, on va dire. Tu rappes, tu bosses aussi avec des gens. Est-ce que tu t'es déjà vu produire des artistes? C'est-à-dire ouvrir ton label? Moi, je te vois trop. Moi, je te dis la vérité. Moi, je te vois trop dans celle-là aussi. Moi, je suis dans celle-là, en vrai, au final. T'as capté, au final. Parce que là,
Au jour d'aujourd'hui, on construit des choses autour de nous pour justement, demain, si on en vient de la production et tout, que ça soit quand même dans des bonnes conditions, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, non, c'est nos ambitions futures. Et ce serait avec des artistes de tous bords, que des artistes de France, par exemple, si demain tu ouvres un label, tu vas chercher des artistes que de France, ou bien que toi t'as cité, peut-être. Non, nous on est mondial, bro. Nous on est mondial. Bah ouais, bro, nous on est mondial. Yeah, Polo, il vient de te parler de Polo. Ah ouais, c'est vrai, j'ai Polo, Polo, russe, qui habite à Los Angeles. Nous on est mondial. International. C'est-à-dire que gros, ça peut être des artistes, tu sais, ça peut être des artistes de France, ça peut être des artistes du Congo, ça peut être des artistes de Côte d'Ivoire. Tu sais, c'est la francophonie de nos jours, t'as capté? Ça veut dire que non, mais tu sais. L'essentiel, c'est de bien faire les choses. Demain, tu peux tout faire. Si c'est mal fait, ben, ça fera rien. C'est pour ça que je t'ai dit, nous, pour l'instant, on est là, on fait nos trucs à nous, musique, tout ça. Mais selon la vie, les opportunités, selon l'avancée des choses, on ne sait pas comment ça peut se passer. Okay, mais il y aura. Pour parler du futur, là, il y a ce projet qui est sorti au mois de novembre. Est-ce que tu as déjà un planning de ce qui va arriver en 2025 ou tu fais un peu au feeling? Ouais, non. C'est bien planifié. 2025, normalement, 2025. D'ici la nouvelle année, on annonce une date de concert officiellement, tu vois. Il y a ça, il y a le volume 2, je t'ai dit, du projet Dans le Bon. Il y a plein de choses qui doivent arriver, frérot. Ok. Ah ouais. Donc là, t'es sur la bonne voie. Non, on est sur la bonne voie. On est en mode, vraiment, on fait les choses, tu vois. On fait les choses, on se concentre vraiment sur notre carrière musicale, nos opportunités et notre avancée. Ok. Bon, on va te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Merci, c'est gentil. Tu reviendras nous voir quand tu auras volume 2. Merci vraiment de l'accueil. Avec grand plaisir. Mayo, M-A-Y-O, si jamais vous ne connaissiez pas, allez streamer ça fort. Il y a Dans le Bon volume 1 qui est déjà dispo, et puis pas mal d'autres trucs. Des featuring avec pas mal de rappeurs, on en a parlé, on n'en a pas parlé, mais il y a Leto, il y a Niska, surtout. Il y a Koba dans le projet. Il y a Leto, tu l'as dit. Bon, bref, il y a plein de choses à écouter. Allez écouter Mayo en tout cas. Merci d'être passé nous voir, c'était cool. En tout cas, merci à vous et à la prochaine, la famille. Yes,